puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui. Dieu nous a interpellés encore. Et il a mis quelque chose sur nous aujourd'hui qu'on va parler pour que tu puisses changer ta vie. Amen. Amen. Dieu veut changer la vie de quelqu'un et il veut que tu puisses accepter ça pour que ta vie soit changée. Amen. Si tu comprends ça, tu dis Amen. Si tu ne comprends pas, ne dis pas Amen. Alléluia. Amen. Et soyez vraiment attentifs. Maman Fallon, que Dieu te bénisse. C'était bien. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour l'homme. On ne vient pas à l'église pour servir l'église. Mais on vient pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus a fait des choses sur la terre. Toutes choses qu'il a fait avant de le faire, c'était déjà fait en esprit. Amen. Amen. Tout ce que Jésus a fait a été déjà fait au commencement au ciel. Amen. Quand il est venu sur la terre, il a fait seulement l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Soyez vraiment attentifs. Vous avez fait une bonne prière là tout à l'heure. Ne sois pas distrait, que l'esprit ne vient pas te voler encore l'intelligence. Amen. Amen. Soyez attentifs, écoutez, c'est que l'Éternel Dieu est en train de te parler encore cet après-midi. Amen. Nous vivons sur la terre, mais la parole dit, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes que des passagers. Donc nous allons partir. Mais il y a un seul chemin qu'on peut partir, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui-même nous a prouvé que pour réussir, il faut mourir. Alléluia. Pour rentrer au paradis, il faut mourir. Alléluia. Amen. Mais il nous dit encore, vous qui sont appelés, vous pouvez entrer au paradis avant même d'être mort. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si tu reçois ce message, que tu fais ce que l'Éternel te dit, tu es déjà au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, il faut que tu puisses tuer ce qui est la chair. Tu le tues toi-même. Ce n'est pas des suicidants. C'est à lui donner des ordres. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je faisais là, c'est fini, je ne le ferai plus. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, moi, je laisse le monde. En laissant le monde, ça veut dire que tu prends une décision, tu dis que non, je vais suivre ou je vais servir l'éternel et Dieu. Amen. Là, ça veut dire que tu as divorcé avec le monde. Amen. Tu as divorcé avec toi-même, avec la chair. Car la chair ne sert pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui est dans la chair, il sert la chair. La chair aime que les choses qui lui font plaisir. Amen. Et c'est plaisir-là qui tue l'homme aussi. Amen. Alléluia. Mais nous avons un plaisir qui est meilleur de meilleur, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vais vous parler aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'expérience. Amen. Amen. Nous allons lire les Écritures de 1 Roi, chapitre 3. On va le lire tout de suite. 1 Roi, chapitre 3, versets 7 à 11. Après, nous allons lire Jean, chapitre 12, versets 23 à 27. Amen. Amen. Ça sera la réponse. Amen. Amen. Pourquoi Dieu nous a parlé de ça et il nous a donné cette terme et l'expérience? Parce que beaucoup de gens à l'église se disent que non, on me donne ce service de le faire, mais je n'ai pas l'expérience. Amen. Amen. Comment je veux faire? Mais c'est Dieu qui va te conduire, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui va te conduire. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui te connaît, qui t'a donné cette mission, qui va te conduire. C'est lui le véritable maître qui va t'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai commencé à prêcher, personne ne m'a appris, c'est Dieu lui-même.
Amen. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, ne te demande de passer. Dieu qui t'a choisi, qui te connaît, qui va t'aider. Amen. Qui va t'apprendre aussi. Il a dit à l'homme de Dieu qu'on appelle Jacob, il a dit, je te connais depuis le ventre de ta mère. Et je suis le maître qui t'a choisi, qui va t'apprendre ce qu'il faut faire. Amen. Ce n'est pas à l'homme. Si je te concentre même que tu deviens évangéliste, ce n'est pas à moi de t'apprendre comment tu vas prêcher. Alléluia. C'est Dieu qui te connaît, qui t'a choisi, qui va t'apprendre. Amen. Alléluia. Ne dis pas que non, j'attends mon pasteur ou j'attends mon évêque. Non, tu attends de Dieu. Il faut attendre de Dieu, pas de l'homme. Car la Bible nous dit, maudit celui qui croit à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Donc quand je te dis que viens faire ça, ce n'est pas moi. Moi, j'ai que la bouche que Dieu utilise. Mais c'est lui-même qui parle. C'est Amen. lui-même qui choisit ses serviteurs. Amen. Et aujourd'hui, on va parler des serviteurs que tu es. Amen. Dieu veut te parler, Dieu veut t'apprendre encore des choses Amen. cachées. Alléluia. Mais bien avant, je vais te parler d'une femme qui était prostituée au nom de Marie. Alléluia. Qui était la sœur de Lazare. Alléluia. Vous connaissez tous Lazare que Jésus avait ressuscité. Regarde, Dieu a fait d'abord rencontre avec sa sœur avant de faire rencontre avec Lazare. Amen. Donc Dieu avait déjà tout programmé que non, Lazare, il sera ressuscité. Mais avant que Lazare soit ressuscité, il faut que Lazare puisse faire connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance, il fallait que non, sa sœur qui était prostituée, qui quitte